Et bienvenue à vous dans ce troisième tuto. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une page un petit peu plus corsée à reproduire dans Webflow, vous allez voir ça dans quelques instants. Mais juste pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas encore vu nos deux précédents tutos, on a déjà fait un tuto pour les débutants sur Webflow où on vous apprenait à maîtriser la partie éléments et la partie CSS avec le panneau de style de Webflow. Puis ensuite on a fait une deuxième vidéo donc qui s'adressait plus aux personnes intermédiaires puisque là on parlait vraiment d'animation avec l'éditeur JavaScript. Et là aujourd'hui du coup on va parler d'un niveau un peu plus avancé où on va mêler à la fois éléments, panneau de style CSS et éditeur JavaScript. Donc juste pour rappel, l'éditeur JavaScript de Webflow, c'est l'éditeur d'animation. Au cas où vous voudriez voir la vidéo qui précède celle-ci, je vous la mets dans la barre d'infos juste ici. Et sinon, on va pouvoir s'attaquer à notre page. Donc je vous la montre. Pour ça, j'ai choisi de partir sur la page de l'iPhone 13 Pro d'Apple, donc la voici. Donc c'est une page qui représente bien notre niveau 3. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des enchaînements en fait, par exemple de sections qui vont se superposer. On va avoir du texte qui s'illumine au scroll. On va avoir aussi voilà des animations comme ceci, avec des téléphones qui s'entrecroisent, se décroisent et s'entrecroisent. Bref, pas mal de choses à faire sur cette page. Même un petit slider ici comme ceci qui va changer l'iPhone là, l'iPhone à droite et le texte ici. Donc vraiment un peu de taf. Alors l'idée c'est pas de tout reproduire parce qu'on n'aurait vraiment pas le temps et ça prendrait 4 ans à refaire si je faisais ça sur une seule vidéo. Par contre si vous voulez apprendre à faire l'intégralité de cette page là, ça fait partie de l'exercice du niveau 3 de notre formation qu'on vient de sortir. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, bien entendu, elle se trouve dans la description de la vidéo. Donc là l'idée c'est vraiment de reproduire cette partie là, on va s'attaquer à ça, cette animation là, puis la section qui passe par-dessus avec notre slider. Et cette section-là, puisqu'on a aussi un petit effet parallaxe, en fait, on peut le voir ici, les éléments derrière, ils montent en même temps. Donc vraiment, je vais vous montrer comment on fait ça dans Webflow. Alors vous allez voir que ça peut paraître simple comme ça, mais en fait pas du tout. Comme on dit chez Funnel Lab, c'est ce qu'on appelle une page qui twerk. Donc du coup, passons dans Webflow, c'est parti, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà intégré les premières sections, donc juste pour vous montrer, voilà. Donc on a notre iPhone qui apparaît sur la page. Quand je scroll, alors a priori ça ne reste pas sticky, puisque je n'ai pas mis le sticky sur la première section, donc je le fais, j'en profite, regardez, la magie va opérer. Voilà, et hop là, c'est sticky, et maintenant mon élément passe par-dessus. Donc là, je viens, regardez, hop, si je scroll, mon texte s'illumine à chaque fois que je suis dans une partie de la section. Donc voilà, pour ça, ça fonctionne. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire la suite. Alors, pour ça, je vais mettre cette section en relatif, avec un background blanc pour pas que ça se voit. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire la suite, puisque là, voilà, il n'y a plus rien. Donc maintenant, on va s'attaquer à cette animation-là. Donc pour commencer, celle-ci. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit que quand on scroll, on arrive, là, il y a notre animation qui reste figée quand je scroll, puis elle se joue, voilà. Donc comment ça se passe dans Webflow? Très simple. Alors très simple, je rigole, c'est pas si simple que ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais venir ajouter, donc ici, j'ai déjà ma section. Je vais venir mettre un petit 200 viewport 8 de hauteur, puisqu'on va avoir besoin de hauteur pour cette animation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici à l'intérieur mettre déjà du padding de sécurité, donc 2 rem, on va dire, de chaque côté pour l'instant. Ça se trouve, il n'y en aura pas besoin par la suite, mais c'est juste par sécurité. Et là, je vais mettre une petite div qui va accueillir notre animation, donc 100% du parent en largeur, 100 VH en hauteur. On veut juste la taille de notre écran. Et cette div-là, on va simplement la mettre en sticky, non pas fixe, qu'est-ce que tu me fais là? Sticky à 0. Ok. Dedans, on va appliquer un flex. Voilà, on va justifier au centre et on va mettre du coup 2 divs. 50% d'un côté, 50% de l'autre. Alors, je ne prends pas le temps de nommer toutes les classes, etc. Il faut le faire. Attention, respectez bien ça. C'est pour aller vraiment plus vite dans la vidéo. Hein. Mais dans la formation où on vous apprend justement à faire ce type de page-là, on nomme bien toutes les classes, on respecte bien toutes ces règles-là. Là, on va mettre à l'intérieur un flex horizontal et on va commencer à mettre une div. Je vais appliquer aussi un align center et à droite, je vais aligner ça, vous allez voir. Ici, je vais appliquer un flex. Alors je mets des flex partout, effectivement. Vertical, aligné à gauche, non, aligné à droite. Vous allez voir pourquoi, parce que en fait sur la page ici, on a un premier petit texte et ensuite un autre, et ils sont, on voit, alignés à droite. Donc je reviens. Ici je vais mettre mon premier texte, comme ceci.
Je viens mettre toujours la police de Apple. En fait, je vais l'appliquer sur le parent, ça ira plus vite. Voilà. Ici, maintenant, je vais mettre ça en taille 22, pourquoi pas. Et on va noter iPhone 13 Pro Max. Donc, iPhone 13 Pro Max. Ok. Je viens ajouter un autre texte en dessous, qui lui sera certainement dans une taille un peu plus importante, donc 80 pixels. Et on avait, si mes souvenirs sont bons, un 6,7. Là, on change sa hauteur de ligne. Voilà. Comme ceci. Alors, c'est peut-être un petit peu gros. Non, effectivement, on est un petit peu trop gros. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et je crois qu'il y avait des sortes de guillemets au bout. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais ça fera l'affaire. Peut-être que si je les mets en italique. Alors, pas du tout. Laissons ça comme c'était très bien. Je vais juste changer la graisse, voilà. Alors, c'est un petit peu trop, mais a priori, j'ai que celle-ci. J'ai que soit la normale, bon, quoique la normale, elles peuvent très bien faire l'affaire. Et je vais juste mettre un tout petit peu de marge au-dessus pour mettre un peu d'espace, peut-être 3 pixels, voilà. Et ensuite, je vais mettre une image à droite. Ok. Cette image-là, on a l'iPhone, donc je vais le chercher. J'importe mes deux modèles. Bon voilà, on a l'iPhone Pro Max. Ici, on va venir mettre un petit peu de marge pour l'écarter. Je fais la même chose de ce côté-là, sauf qu'ici, je vais mettre du flex aligné à gauche et non plus à droite. Je vais centrer et je refais la même chose. Donc je vais simplement venir dupliquer mon élément ici, voilà. Je vais dupliquer la classe pour garder les mêmes propriétés, sauf que ici, bah, je vais laisser en copie comme ça et je vais aligner mon flex non plus à droite mais à gauche aussi. Je vais enlever la marge de droite et l'appliquer à gauche. Et je vais venir mettre maintenant, donc une image, pareil, hop, que je vais mettre à gauche de mon texte. Très bien. Cet iPhone-là, il est légèrement plus petit, donc peut-être que c'est celui-ci que je devrais grossir. Justement, hop. Et donc là, on voit qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est aligner peut-être, non pas au centre, mais en bas, et voir ce que ça me donne. Et ça, en fait, il me suffirait peut-être de mettre un 100% du parent, et ça devrait être pas trop mal. Hein. 100% du parent en hauteur, et voilà, je crois qu'on y est. Oui, c'est ça. Ils sont un petit peu gros, je crois, mes iPhones. Donc, on va les diminuer. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer en relatif, les deux colonnes. Donc, relatif, pourquoi? Parce qu'il y en a une qui passe par-dessus l'autre. Là, on a cette zone-là qui passe par-dessus celle-ci. Donc, je mets les deux en relative. Relative, voilà. Celle-ci, je vais la mettre à 1. Et celle-ci, je vais la mettre, eh bien, à 2, puisqu'elle est par-dessus l'autre. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer mon animation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur la div principale qui accueille tous les autres éléments pour l'instant. Je vais cliquer sur Interaction et là, je vais venir sur Element Trigger et je vais faire un While Scrolling in View. Donc, pendant qu'on scrolle dans cette section-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va simplement créer une on par exemple, on va l'appeler iPhone Scrolling, voilà, très bien. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir scroller, eh bien, on va avoir un état initial, donc à 0%, notre élément, il sera peut-être à, allez, on va dire, moins 100. Celui-ci, il sera à plus 100 pixels. Voilà, parce qu'on arrive normalement, ils sont déjà superposés. Ensuite, je reprends celui-ci, je lui mets un état final. L'idée, c'est quoi? C'est que à 50%, ou peut-être pas, alors on va dire à 25%, on va faire un test. Hein. À 25%, ils viennent à moins 50, ou alors un petit peu plus, à moins 30, parce qu'ils ne s'écartent pas totalement. Voilà, ils restent quand même l'un par-dessus l'autre, parce qu'ils s'aiment tout simplement. Et ensuite, on va mettre ici un 30 aussi pixels. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on n'est pas trop mal? Alors, non, ça n'a aucun sens ce que je viens de faire, parce que là, j'ai mis les deux au même endroit. Voilà, donc là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, d'accord, ok, pourquoi pas. Alors peut-être pas à 25%, peut-être qu'on va les descendre à 20%. Et maintenant, on va les faire se recroiser comme ils étaient en état initial. Donc on va venir peut-être à 40%. Move, moins 100 pixels. Et le second, on va le remettre à
100 pixels. Voilà. Donc là, on fait notre petit test rapidement. Et on voit que, effectivement, ça y est, nos éléments bougent comme il faut. Alors peut-être que ça commence trop tôt et peut-être que ça finit trop tôt. Donc moi je propose de tout décaler peut-être à 60%. Ici je vais redécaler pour l'instant à 30 et peut-être faire commencer non pas à 0 mais à 10%. En fait ça va dépendre de la hauteur du parent, mais ça va dépendre aussi de ce que je vais faire après. Donc là je scroll, ça commence, ça reste sticky et ça se renferme. Ok, bon, très bien, on va faire un test comme ça et ça c'est pareil, il faut que a priori nos éléments vont passer derrière. Donc là, je vais mettre ça en relatif également à 1, les deux ici, donc relatif et relatif, on va les placer à 1 chacun. Et ici, je vais simplement les laisser en statique, je pense que ça suffira amplement, et je vais venir les ajouter à mon animation. Donc là, je prends le parent qui contient les deux textes, pareil, move. Ici, on va les mettre à 100 pixels pour voir, donc c'est pas assez, on augmente jusqu'à ce qu'ils soient masqués. On vient ensuite les remettre à leur état initial, 0 pixels, puis on les remet à 210, je crois que c'était ça la valeur. Ok, ici c'est pareil, on va faire moins 210 pixels pour les cacher, ensuite 0, donc dans le positionnement de base, et puis ils reviennent à moins 210. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fonctionne. Ok, très bien. Voilà, ça fonctionne. Donc il y avait juste une petite subtilité, c'est que l'opacité, vous voyez, il s'efface en fait. Quand il repart derrière, il s'efface. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va reprendre celui-ci. On va mettre opacité 0%, mais on va le faire venir avant en opacité 100%. Donc par exemple, allez, on va dire à 20. Opacité 100%. Ici, je vais mettre 20, ok. Ensuite, donc l'opacité reste à 100% ici, toujours. Et elle repasse à 0% quand il se masque. Hop, peut-être à 70%. Ok, on va voir ce que ça donne. Je suis pas trop sûr de mon coup là. Alors, ce qu'on les voit plus, effectivement, il faut que l'opacité commence à se masquer ici. Et donc, peut-être commence là aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je fais ça, ok, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça se masque. Ok, bon bah c'est très bien, on fait pareil pour celui-ci. Donc opacité 0%, puis opacité 100%, opacité 100%, puis opacité 0%. Voyons cela. Eh bien voilà. Très très bien, ça fonctionne. Ok, on peut dire que notre première animation est validée. Donc maintenant la suite c'est quoi? Eh bien c'est la section qui va venir ici se superposer à notre animation. Donc ce qu'on va faire ici, c'est très simple. C'est que dans le parent, donc la div qui contient notre animation, on va venir rajouter une autre div, un autre bloc. Donc là, le voici, que l'on va mettre en relatif pour qu'il passe au-dessus. On va le mettre à 5 par exemple. Je vais le mettre à 100 VW, à 100 VH. Je vais le mettre avec un fond blanc. Et là, on peut voir un truc, c'est qu'il y a un décalage. Pourquoi? Parce que sur le parent, j'avais appliqué justement de la marge qui ne me sert plus à rien au final. Donc, je l'enlève. Et là, on voit que, effectivement, génial, mon élément passe dessus. Pourquoi? Parce que ça reste sticky. Donc, hop, ça reste collé. Et je continue mon scroll jusqu'en bas de ma section. Vous voyez? Donc voilà, tout simplement, c'est pour cette raison. Donc maintenant, ce qu'on veut dans notre section, c'est qu'on ait un côté blanc, un côté noir, donc pour ça, pas de surprise, flex, un bloc à gauche à 50%, un bloc à droite à 50%, le bloc de droite noir, ok, donc là, ce que l'on va faire, c'est que je vais déjà voir si ça n'apparaît pas trop tôt sur notre animation. Oh, ça a l'air d'être ça, hein. Hop, on va faire ça tout doucement. Voilà, c'est très bien. Hop. Donc c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va venir faire notre slider. Alors là, on a un slider particulier. On ne peut pas utiliser dans Webflow le slider qui est déjà ici recommandé. L'élément qui est déjà prêt en fait, qui se trouve ici. Ça ne peut pas être celui-là parce qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont se modifier. On va avoir déjà l'iPhone ici qui va changer. On va avoir le texte ici
et on va avoir l'iPhone ici. Donc, pour ça, on va devoir utiliser l'éditeur JavaScript, comme on a fait déjà précédemment pour notre animation. Donc, on va devoir faire un slider custom ici. Donc là, c'est parti. Ce que je vais déjà faire dans un premier temps, c'est ici mettre une div à l'intérieur qui va prendre 100% et 100%. Et en fait, sur la div parent, donc la colonne, je vais mettre cette fois-ci 2 rem de sécurité en haut et 2 rem de sécurité, enfin les de sécurité c'est du padding hein, tout simplement, ici. Et là à l'intérieur, je vais bien mettre mes images d'iPhone, donc à 100% de largeur et 100% de hauteur. Et donc maintenant, je vais venir les ajouter. Donc c'est parti, je les récupère. Donc là, je les upload, et logiquement, je vais en mettre une déjà, hop, qui va être notre vert alpin, qui est un petit peu étiré à mon goût. Donc pour ça, c'est très simple, c'est parce que je suis en stretch à mon avis sur mon parent. Alors oui, mais non, il faut que je sois à 100% de la hauteur. Alors là, c'est parce qu'à mon avis, j'ai mis 100%, alors que je devais être en auto, plutôt. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un flex, et je vais l'aligner en bas. Alors maintenant, par contre, on se rend compte que, effectivement, ah oui, c'est parce qu'en fait, on n'a pas tout l'iPhone, on n'a que une zone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet élément-ci, donc la colonne, et je vais mettre un overflow hidden, c'est ça. Et maintenant, je vais mettre ça déjà en relatif, pour tout à l'heure, je vais anticiper, donc relatif, et ici, je vais augmenter le pourcentage, donc comme ceci, je vais enlever le max qui m'embête là, voilà, et maintenant ça m'a augmenté. Alors je vais le mettre comme ça, je pense qu'on est à peu près bien, oui, c'est très très bien. Et maintenant je vais venir dans le parent ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un deuxième iPhone. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer iPhone Big, allez, très bien, et je vais faire dupliquer. Alors là, je ne sais pas où elle est partie, mais en tout cas elle est partie quelque part l'image, on peut la voir ici. Hop, en fait elle est partie au-dessus, mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre celle-ci, je vais la remplacer par le bleu alpin. En fait elle est partie sur le côté, par exemple si je la mets en vertical, on va les voir, voilà. En fait on voit celle qui est en dessous et celle-là. Alors c'est le bazar là, on est d'accord, c'est le bazar, c'est normal, pas d'inquiétude. Ce que je vais faire c'est que maintenant, je vais simplement celui-ci le nommer alpin blue, voilà. Et en fait je vais le mettre en absolute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il est passé par-dessus mon vert. Si je le mets en display none, voilà, il est juste au-dessus du vert. Ok? Alors là, par contre, on voit que maintenant, ils sont beaucoup trop gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les rétrécir un peu. Non, pardon, je ne vais pas les rétrécir. C'était pas ça le deal. C'était ici que j'aligne à gauche. Voilà. Et la petite astuce. Donc en fait, on a utilisé le flex pour pouvoir aligner notre image sur la gauche de la div pour qu'il dépasse à la droite. Mais en fait, on ne le voit pas parce que j'ai mis un overflow hidden, si vous vous souvenez bien. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire ça pour les autres. Donc je duplique, je viens changer la couleur. Et donc là, ça y est, j'ai empilé mes iPhones. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans la colonne de gauche, on va venir faire cette partie-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que quand on slide, on a un mouvement de droite à gauche, hein, comme un slider. Et en fait, dans mon idée, c'est qu'il y a en fait une section, une énorme section qui dépasse comme ça, qu'on ne voit pas. Et que à chaque fois, dans chaque carré, on va avoir un iPhone. Donc je suppose vraiment que c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une div, alors pas du tout ici, dans ma colonne. Et là, je vais la mettre, donc ici, je vais centrer. Donc, je vais la mettre à l'intérieur, voilà, merci. Ensuite, je vais la mettre à 100% de hauteur, voilà. Je vais faire un flex que je vais centrer. Et ça, je vais le mettre à 100% et 100%. Non, 100%. Ok. Ensuite, la colonne, en fait, je vais la mettre en vertical flex parce qu'on va avoir aussi les petits points et le texte. Donc, il va falloir mettre une autre div juste en dessous, qui sera ici. Et donc, peut-être ne pas mettre à 100%, mais à 80%. Ça, toujours à 100%, et on s'en occupera après. Donc déjà ici, ce bloc-là, en fait, doit dépasser complètement de la div. Donc pareil, si je dois faire ça, je vais mettre un overflow hidden, et là, je vais le mettre, par exemple, à... Alors, il y a combien d'iPhone? Il y en a 5, donc l'idée, c'est de mettre à 500%. Donc là, on voit, ça y est, c'est parti, en fait, sur le côté complètement de la page. Et en fait... Là, ce que je pensais faire, c'était mettre un flex
horizontale. Ici, mettre une div, voilà, qui va prendre 100%, non, pardon, qui va prendre, oui, si, alors, qui va être en auto, en fait, pour commencer. Alors, je vais mettre mon iPhone à l'intérieur. Donc, qui va me prendre mon image à l'intérieur. Je vais mettre 100%, 100%. Alors, pour l'instant, elle va être énorme, l'image, c'est normal. Donc là, je vais venir mettre mes iPhones à l'intérieur. Ah, ça y est. Et donc, l'idée, ici, c'est de trouver donc ma première carte qui doit être normalement, qui doit être celle-ci. Si par exemple je clique dessus, non, je tombe sur la troisième. Alors, peut-être qu'ici, il va falloir que je mette sur le parent un alignement à gauche. Et là, peut-être que je suis sur la première. Et oui, je suis sur la première. Très bien. Bon, ok. Alors maintenant, l'idée, c'est de changer chaque iPhone. Donc, je vais faire ça un petit peu à l'aveugle. Donc là, on a ici le premier qui va être l'alpin, très bien, par défaut. Ensuite, le second ici qui va être l'argent. Ensuite, on a l'or. Ensuite, on a le graphite. Et on doit terminer par le bleu alpin. Ok, normalement, tout est changé. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes 3 petits points avec mes textes. Donc ici, je ferme ça, je viens là. Et je vais déjà mettre une autre div. Donc une div qui va accueillir les petits points. Donc ici, très simple, je viens mettre ça en flex. À l'intérieur, je viens mettre une autre div qui me servira de points. Je vais les appeler dot slider ou slider dot plutôt, ce serait mieux. Mais ici, je vais les mettre à 20 par 20 pixels. Pour l'instant, on va mettre une couleur au pif et je vais mettre mes petits points comme ça. Je vais justifier mon flex au centre. Dupliquer ça 5 fois, appliquer un peu de marge, donc 10, pourquoi pas. Très bien. Ensuite, je vais tout de suite venir mettre mon texte en dessous, donc texte, que je vais centrer. Je vais venir mettre un petit peu de marge au-dessus pour l'écarter. Bien sûr, toujours la police qui va bien. Je vais l'augmenter en taille, bien sûr, 20 pixels. Et là, je vais donc mettre les différentes couleurs. Vert alpin. Ensuite, on avait argent, or, graphite. Alors, je crois que graphite partait à la ligne. Graphite et bleu alpin. Oups, alpin. Ok. On va mettre un petit peu d'auteur de ligne. Un petit peu plus haut, voilà. Et donc, par défaut, ils sont dans un gris très clair. Donc, je vais venir ici, changer ça, mettre en gris très clair. Maintenant, je vais venir colorier mes petits points ici. Voilà, donc là déjà, j'ai changé toutes les couleurs de chaque point. Et maintenant, on peut remarquer aussi qu'il y a une petite ombre interne. Si je zoome ici un peu, on voit qu'il y a une ombre ici, interne. Donc là, je vais venir la mettre. Donc ici, on vient sur un point. Je vais juste retirer la seconde classe pour que ça s'applique à tous mes points. Et là, je vais venir sur Box Shadow et je vais mettre Inside. Voilà, et on voit que ça a mis une ombre interne. On va juste diminuer un petit peu l'opacité. Voilà, très bien. Ok, on peut faire ça. Je viens remettre ma classe qui était vert alpin. Ok, là c'est bon. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir isoler ici chaque élément en span, parce que on va devoir changer la couleur de chaque texte. Donc pour ça, il va falloir que je fasse des spans. En gros, je vais prendre un bout de texte, je vais cliquer sur le petit pinceau, donc wrap with span, et je vais mettre ici, par exemple, vert alpin, tag, voilà. J'aurais pu mettre texte, hein, tout simplement. Ici, je vais mettre la même chose, donc argent, tag, pareil, or, et bleu alpin, tag. Voilà, très bien. On a isolé chaque couleur dans le texte. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre animation. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je clique, ça slide à droite, ça change le texte, ça change l'iPhone. Très bien. Comment on fait ça dans Webflow? Très facile. Encore une fois, je plaisante. Donc,
ici, je vais venir sur interaction et je vais faire une interaction au clic. Je vais choisir donc au first click, select, et je vais donc ici nommer iPhone vert alpin, select. Donc là, ça va être notre état par défaut. C'est-à-dire que quand on arrive sur la section, on va mettre en fait tous nos états par défaut sur cette interaction-là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais déjà donc cliquer sur le parent, ici, qui prend 500% de la largeur, et je vais mettre move en état initial à 0%. Ok? Donc là, 0%. Ensuite, quand je recliquerai sur mon bouton, eh bien mon élément repassera toujours à 0%, puisque quand je vais recliquer là-dessus, l'idée c'est que ça revienne à 0%. C'est juste que là, on a fait l'état initial en même temps. Donc en fait, on va faire ça à chaque fois. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vert alpin en texte noir. Voilà. Pareil, idem, ici, texte noir. Parce que quand je vais recliquer dessus, ce sera pareil. Et ici, mon iPhone, je vais mettre opacité 100%. Opacité 100%. Pour le vert alpin toujours. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici mettre un is. Et je crois que c'est assez lent, donc on va mettre 1 seconde. Maintenant, je vais venir prendre tous mes autres iPhones qui se trouvent derrière celui-ci, et je vais simplement venir mettre une opacité de 0. Donc c'est parti. Alors déjà, je vais juste les réactiver, puisqu'a priori, je les ai enlevés tout à l'heure. Donc là, je vais prendre tous mes iPhones. Donc là, je vais prendre le premier. Je vais mettre opacité 0. Donc 0% pour le bleu alpin. Opacité 0. Donc là, on ne le voit pas changer parce que c'est le bleu alpin comme mentionné ici. Ensuite, ici, je vais prendre opacité, donc pour l'or 0 et opacité 0. Toujours pareil. Et je continue pour tous les iPhones, sauf le vert alpin. 0%. Et 0%. Pareil, on va mettre un is en 1 seconde pour l'instant. Voilà, donc là déjà c'est bien. Maintenant, on refait la même chose avec tous les textes. Oui, il y a un peu de taf, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire. Donc texte, je viens reprendre un gris clair, donc je vais mettre le même gris pour tout le monde. Voilà, et je vais le copier. Hop, text color. Oups, pas blanc, bien évidemment. Gris, or, idem, et bleu alpin, idem. Je vais faire la même chose, je vais venir simplement mettre un is, et je vais venir ici mettre 1 seconde pour le moment. Ok. Bon, là, en fait, on a fait la partie la plus dure, parce qu'il fallait faire les états de base, plus quand on reclique sur notre bouton. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose pour les 4 autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur un autre point, puis après, je pense que je vais couper pour pas que ça prenne trop de temps, et on testera le résultat final. Donc là, c'est parti, on vient sur notre deuxième point, et je vais faire la même chose. Donc au clic, toujours pareil, au premier clic, ici, je vais mettre donc iPhone, là c'est l'argent, donc argent select. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais venir m'occuper de mon texte. Donc le texte, ici, je viens le mettre en text color gris. L'argent, je viens le mettre en text color noir. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que là, c'est pareil. Je vais venir mettre ici mon graphite en opacité 0. Donc là, on a l'argent, donc celui-ci, il sera en opacité 100%. Je vais venir donc sélectionner les autres. Ici, on a l'argent. Bah non, l'argent du coup, lui, il doit être à 100%, donc ça c'était bon. Donc le bleu alpin, 0. L'or, 0. L'argent, déjà fait. Celui-là n'a pas été fait, donc ici, on a le vert alpin, 0. Je regarde rapidement. Ok, je vais tout mettre ici avec un is de 1 seconde. Is, voilà. Et on va s'occuper maintenant de bouger la section. Donc là, on passe de 0% à, je pense,
On va mettre déjà 10% pour voir. Non, c'est en moins, pardon. Voilà, on va mettre moins 20%. Ça, je vais le mettre en ease. Pareil, une seconde. Je sauvegarde. Je vais faire une preview. Ah, ça a l'air déjà de fonctionner. Alors, c'est pas pareil que sur la page d'Apple. En fait, on a une animation ici qui est plus une animation qui est retenue au début, qui accélère et qui ralentit à la fin. Donc c'est un ralenti au début, j'accélère et je ralentis à la fin. Et à droite, c'est beaucoup plus lent la transition. Donc je vais essayer de caler tout ça. Donc pour ça, on va déjà se rendre sur celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le Move une autre animation que j'ai en tête qui serait In-Out Expo. Je pense que ça peut grave le faire. Je regarde. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que je peux me mettre en 1.2 secondes pour voir? Ça a l'air d'être ça, ok. Donc je vais faire la même chose pour les opacités de mes iPhones pour qu'on soit bien calé. Je vais mettre en 1.2 secondes. Toujours ease, ça c'est très bien. Text color, il n'y a pas besoin que ça change. Ok. Et je vais venir faire pareil sur le premier. Donc ici, je reclique, je sélectionne. Et là, je vais venir ici. Donc opacité, je vais les mettre à 1.2. Et le move, ici, je vais le mettre en animation in-out expo. Et mes text color, is une seconde, c'est très bien, il n'y a pas besoin de changer. Et d'ailleurs, je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai pas pensé à faire aussi les textes sur le second. Là, je n'ai fait que les iPhones et le Move, mais en fait, il y a aussi les textes là. Hein. Donc ici, on doit avoir donc la couleur grise qui va s'appliquer sur l'or. Non, pas opacité. Et qui va s'appliquer sur le graphite et qui va s'appliquer sur mon bleu alpin aussi. On n'oublie pas de venir mettre ça en ease. Une seconde. Ok, on fait une petite preview et on teste. Je descends. Voilà, ça fonctionne. Donc, vous voyez, il y a l'iPhone qui bouge et le changement d'opacité ici qui fait que la couleur change de l'iPhone ainsi que le texte. Donc, notre slider fonctionne. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer les autres points. On va directement aller sur la section du dessous qui fait l'effet parallaxe comme ça quand on arrive. Et puis, ce sera bon. Donc ici, ce que je vais faire, donc je vais déjà appliquer un sticky sur toute la section là qui prend cette animation, donc mon slider entier. Je vais venir mettre mon sticky, donc non plus en relatif mais en sticky, à 0. Et là maintenant, je vais venir sur le parent et je vais remettre à l'intérieur une div. Une div qui va prendre 100 VW, comme d'habitude, donc 100 viewport height, ou on peut mettre 100% aussi, hein, pour le coup, et 100 VH de haut. Celle-ci, elle sera pareil en sticky, à 0, mais il va falloir maintenant que je pense agrandir mon parent, parce que là, voilà, j'étais à 200 VH, et ben je pense qu'il va falloir que je le mette à 300, parce que j'ai 3 sections, donc j'ai celle-ci, la première qui est déjà à 100, celle-ci qui est à 100 aussi, et maintenant l'autre en dessous qui va être à 100. Donc, je les vois ici. Ici, je viens la mettre au-dessus des autres. On va lui mettre un fond blanc, voilà. Comme ça, elle passe par-dessus. Et en fait, je vais lui mettre un petit retard, je pense, parce que là, si je scroll, donc je recommence. Donc là, ça arrive trop tôt. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement mettre un peu de marge. Ici, on va mettre peut-être une marge à 60 ou à 100 ou à 140 ou à 220. On va voir ce que ça donne déjà. Donc ici, si je scroll, voilà, ça a le temps d'arriver. Ok, très bien. Et là, ça arrive déjà un peu trop tôt. Alors que sur Apple, on a un petit temps de latence. Quand je scroll, hop, ça se bloque. Et ensuite, ça vient. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Sur ma div là, je vais mettre un petit peu de marge ici à 220 aussi. Et on va lui appliquer, pareil, un flex, parce que c'est la même chose que la section du dessus, sauf que on va avoir eh bien, le noir et blanc inversé. Donc ici, 50% pour la première, 50% pour la deuxième.
Je viens mettre ici un fond noir. Bon, très bien. Alors, là, l'idée, c'est que l'on a à gauche une image, à droite une image aussi, avec un bout de texte là. Donc ici, on va avoir un flex centré pour l'instant. Pareil ici, on va avoir un flex centré. Je vais mettre mon image. Voilà. Alors là, un petit peu grande. On va la mettre à 100%, peut-être pas en fait, 100% de hauteur. Voilà. Et on va appliquer un peu de marge ici, de rem. Voilà. Et là, on va venir mettre une image. On va venir mettre une div maintenant. On va aligner ça en vertical. Et là, je vais mettre un petit peu d'espace sur ma div. Et ici, je vais avoir du texte. Donc ici, texte. Je viens mettre la police, toujours, sur ma colonne. Hop, voilà. Ça, je vais lui mettre une taille de 18. Peut-être que ce sera très bien. Et c'est acier inoxydable chirurgical. Acier inoxydable chirurgical. Je vais le mettre à la ligne. Et là, on va mettre notre seconde image. Ok, donc là, normalement, la section ressemble. Ok, très bien. Alors, l'effet parallaxe, comment ça se passe? Ici, déjà, je vois que quand je scroll et que j'arrive, il y a déjà cet effet-là. Hein. Nos éléments, voilà, ils bougent, en fait. Bon, là, ça rame un petit peu sur leur site, mais ils bougent déjà quand j'arrive. Donc, pour faire ça, très simple, on vient sur notre première section, et on va faire un while scrolling in view, parce qu'on veut qu'il bouge quand on scroll. Ici, je clique, et je vais mettre iPhone scrolling 2 pour l'instant, voilà, j'ai que ça en tête, hop. Et là, je vais venir prendre toute la div qui contient mes iPhones, je vais cliquer ici, je vais mettre move, par exemple, aller à 150 pixels, ou alors à 160, un peu plus. Ensuite, je vais mettre ici à 0, ok, pour qu'il revienne en état initial. Et je vais faire la même chose ici, je vais prendre la section qui contient toutes les cards, je vais venir faire move, 170 par exemple, et je vais mettre à 0. Je vais regarder. Donc ça le fait, mais ça ne va pas assez vite à mon goût. Donc si je le mets à 50%, alors oui, ça le fait. Là, ça le fait bien. Ok. On voit que ça se décale. Ok. Très bien. Je vais juste ajouter quelque chose. Ça s'appelle du smoothing. Alors, ce n'est pas une boisson, non, bien évidemment. C'est simplement pour donner un petit peu plus de... C'est pour lisser un peu l'animation. Donc, en gros, au lieu qu'elle soit saccadée quand je scroll, elle va simplement avoir un petit délai voilà, un petit ralentissement. Donc, si je le fais, vous voyez, on a un petit ralentissement, en fait. Enfin, ça rend l'animation, en fait, plus fluide. Donc là, c'est pas flagrant parce que, je pense que j'ai pas mis assez bas. Donc, je vais remédier à ça. On va mettre 200. Et là, je vais mettre 160, 210, pourquoi pas. Et maintenant, je vais venir faire en sorte que quand celle-ci arrive, eh bien, on a l'effet qui se produit à l'inverse. Voilà. Vous voyez? Ici, ça se produit à l'inverse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur la section en dessous, et en fait, je vais venir appliquer la même chose, sauf que ça va faire bouger ces éléments-là. Donc, ici, je viens sur While Scrolling in View, Play, je vais déjà mettre mon smoothing à 80, et je vais faire, vous l'aurez deviné, iPhone Scrolling, on peut changer, on peut mettre Up, puisqu'ils vont vers le haut, voilà, et là, en fait, je vais prendre, donc, ma div qui contient tous mes iPhones, on va la faire partir de 0, et on va la pousser, donc on va venir mettre ça peut-être à 50, et on va la pousser à moins 100, déjà pour commencer. Là c'est pareil, je prends le parent qui contient mes iPhones, on part de 0 sur l'axe des Y, et on vient à moins 160. On va voir ce que ça donne. Donc là, regardez, donc ça doit, donc là si je mets en preview, ici
Donc j'ai mon arrivée vers le bas qui se fait. Ça se fige, et ensuite, quand celle-ci arrive, voilà, mon effet parallaxe se met en place. Vous voyez? Pas trop stylé ça? Et bien sûr, mon slider ici qui fonctionne aussi. Bon, ça y est, on a terminé la partie de page que je voulais vous montrer. Alors bien sûr, vous laissez pas avoir, je n'ai pas mis que le temps indiqué sur la vidéo YouTube. Hein. J'ai mis personnellement 1h30 juste pour faire cette petite partie de page, et je pense que là vraiment c'est 1/10 de la page. Maintenant, si vous voulez apprendre à faire ça entièrement, eh bien c'est un des exercices du niveau 3 de la formation, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et puis alors juste une petite recommandation, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà des bases dans l'outil, qui maîtrisent le niveau 1, donc éléments et panneaux de style, plus l'éditeur JavaScript déjà qui ont quelques notions quand même. Mais voilà, c'est faisable pour les personnes qui ont déjà un bon petit niveau dans Webflow. Donc les amis, ça a été vraiment un plaisir de faire cette série de tutos avec vous. Sur ce, on se retrouve donc dans 2 prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go.